Aller à l'école, à 10 ans, on nous prenait. C'était un bon privilège. Et on faisait des rangs, on prenait les uns les autres, et puis d'autres retournaient chez eux à la maison, les enfants pleuraient. Mais il faut bien travailler, sinon tu vidais. Il n'y a pas de pardon. Les élèves, pardon, les maîtres n'étaient pas assez indulgents. Il fallait bien apprendre ses leçons, bien après, toujours croiser les bras pour parler et bien travailler. La mémoire du pionnier de la littérature ivoirienne Bernard Dadier perpétuée par la fondation qui porte son nom. Le samedi 9 mars dernier, à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC, si à Coco s'est déroulée la journée d'hommage à cette figure emblématique de la littérature africaine. Ce jour anniversaire de son rappel à Dieu à l'âge de 103 ans est pour la fondation Bernard Dadier une occasion de célébration et de souvenirs autour de l'œuvre immense et variée du Grand Prix littéraire d'Afrique noire, prix obtenu en 1965 pour Patron de New York. On a peur tout simplement au diable parce qu'on a peur de lui. Ou bien patron, nous voici à l'heure du choix entre ce qui était hier et ce qui sera demain. Et regardez-moi, moi, monsieur Tangoni, avec mon Panama, mon monopole, ma canne, je suis l'image de demain. Oh boy! Bon! One time! Maître! Oh! Boy! Une autre chaise, celle-ci me semble trop petite. Là, tout ce que vous avez, c'est quoi? Merci encore. Mon petit patron, que c'est bon d'être à l'aise, de romper une chaise et d'être conscient de sa propre grandeur. C'est une plénitude, mon petit. Je crois qu'il fait tout
coucher ici. Ah, monsieur Togoni. Monsieur Togoni. Boy! Ça peut s'éteindre. Il faut se débrouiller avec. Il nous traite de minable. Non, il nous traite de minable. Je vais lui dire 2 mots. Mais buvons la bière d'abord. Je prends la bière, je vais lui dire 2 mots. Il nous traite de minable. On s'écoute. Je vais lui dire 4 mots. Ça fait 6. Le président de cette fondation, le professeur Nyalega, plaide pour que les autorités ivoiriennes fassent de cette journée la journée de la créativité. Le professeur Nicole Vincilioni, secrétaire général de la fondation Bernard Dadier, nous situe sur l'importance de la fondation consacrée aux œuvres écrites et productions sur Bernard Dadier. Il y a, je dirais, de jeunes universitaires, jeunes ou moins jeunes, qui se sont agrégés à nous et qui travaillent sur le plan de la fondation à proprement parler. Nous, notre spectre, c'est la bibliothèque archive, c'est-à-dire classer les documents de la façon la plus scientifique possible et faire ce que souhaitait un jour Bernard Dadier quand ce serait en ordre, les communiquer au public. Donc nous les communiquons au public par l'intermédiaire du bulletin de la Fondation. C'est un bulletin qui est moins un bulletin d'analyse, même s'il présente l'œuvre et tout, qu'un bulletin de découverte. Mais en même temps, c'est aussi une époque que l'on fait renaître, parce que l'œuvre de Bernard Dadier, elle peut s'analyser tout simplement du seul point de vue de l'écriture. Elle est très riche, il y a une ironie, un humour de convivialité d'ailleurs, qui est remarquable. Et puis il y a un rythme de la phrase selon le genre qu'il emploie. Un rythme, il y a un sens de la formule. Vous l'avez entendu avec Monsieur Togonini. Mais en plus, il ne faut pas oublier que Bernard Dadier a écrit un recueil qui s'appelle Les opinions d'un nègre, ou encore des aphorismes, et que ces opinions d'un nègre, il les a écrites de 1934 à 1946, 1934 à 1946. Eh bien, il veut ce futur à partir de l'histoire réellement vécue des peuples du continent africain. Auteur d'œuvres dans tous les genres littéraires, contes, romans, essais, théâtre, poésie, etc., Bernard Dadier a été aussi un homme politique avant et après les indépendances. Après avoir occupé de hautes fonctions dans l'administration ivoirienne, il a été ministre de la Culture et de l'Information. Dans les années 70, une personnalité qui a contribué au rayonnement de la culture mérite que son œuvre fasse l'objet de promotion pour inspirer les jeunes générations, soutient le professeur Nyalega, président de la Fondation Bernard Dadier. Au niveau des écoles, des concours de lecture sont organisés autour des œuvres de Bernard Dadier. Donc les actions de la Fondation sont des actions protéiformes, plurivoques. Et ça commence par le primaire, la maternelle. Il faut redécouvrir Bernard Dadier car son message est toujours actuel. Est toujours actuel aujourd'hui et certainement pour demain encore. C'est notre œuvre, diffuser, faire connaître davantage Bernard Dadier pour que les générations présentes sachent qu'il y a eu un homme qui s'appelait Bernard Dadier qui a été le premier écrivain de Côte d'Ivoire et son œuvre est toujours actuelle. Il faut dorénavant dire le palais de la culture Bernard Dadier et dresser une stèle à la mémoire de Bernard Dadier et c'est important de le dire. Il ne faut pas taire les noms de ceux qui ont marqué l'histoire de notre pays et cela est important. Hommes et femmes du monde de la culture, universitaires, écrivains, étudiants, membres de la famille biologique de Bernard Dadier ont pris part à cette journée d'hommage.
s'étonnait de cette amitié qui surmontait tous les obstacles par sa provision. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, soutient les actions de la Fondation. Nous sommes aujourd'hui réunis pour rendre hommage à une personnalité du monde de la littérature, M. Bernard Dadier, qui est une icône et qui a écrit l'histoire de la littérature ivoirienne. Et il est important que cette histoire soit perpétuée. C'est pour ça que je suis très heureuse que cet hommage, ces 5 ans, se passe à l'INSAC, le lieu où la jeunesse ivoirienne est formée dans le monde de la culture, le lieu où cette jeunesse doit s'approprier et connaître et comprendre ceux qui ont fait la renommée de notre culture. Il y a de cela plus de 50 ans, voire 60 ans. Et c'est pour cela que ce moment et cet instant que nous avons vécu est un instant magique, parce que nous avons pu découvrir toute l'expression culturelle, littéraire de Bernard Dadier à travers différentes formes, du conte à la poésie. Et lorsqu'on écoute on écoute ce qu'il a écrit, lorsque cela est cet hommage qui est fait, on se rend compte qu'il est contemporain. En fait, tous ces écrits sont des écrits d'un visionnaire, d'une personnalité qui a marqué l'histoire de notre pays. Et tout ce qui est écrit et aujourd'hui nous permet de nous dire que cela correspond quelque part à nos réalités, que nous avons encore beaucoup de défis à relever, des défis à relever dans notre société, des défis à relever dans le monde de la culture. Et c'est pour ça que cet hommage est important, parce qu'il ne faut pas que l'on oublie que s'il existe aujourd'hui des jeunes artistes qui font la renommée de notre pays culturel, ils se sont inspirés et ils doivent continuer de s'inspirer de grands hommes de la littérature, Bernard Dadier, Bernard Zaourou, Jean-Marie Adjafi, toutes ces personnes qui aujourd'hui sont parfois mieux reconnues à l'étranger que dans notre pays. C'est pour ça qu'il est important chaque année de faire d'avoir cet instant qui nous permet bien sûr de réfléchir sur nous-mêmes, qui nous permet aussi de nous projeter sur ce que nous devons faire, le chemin qu'il reste encore à faire pour structurer, accompagner notre secteur de la culture qui est extrêmement riche, diversifié et talentueux. Au nom de la famille biologique, Benjamin Dadier a exprimé sa reconnaissance pour l'hommage rendu à l'écrivain et académicien Bernard Dadier. Quelques œuvres de l'auteur, à savoir Toroyeni, Un nègre à Paris, Paille noire, Carnet de prison, etc., ont fait l'objet de représentations et de présentations. En main, l'alphabet des stèles. Certains ont sémé le long de leur pas des châteaux de cartes. Que la fossile du temps évente ensemble d'amnésie. Et que la symphonie des lendemains invite à la danse pour elle. Par les étudiants de l'INSAC et hommes de lettres. Le public s'est véritablement délecté des créations dont Bernard Dadier